Salut les moustiques, c'est Benoît Lannoy. J'espère que tu vas bien. Avec moi, on s'occupe des émotions et on apprend à faire la part des choses, reconnaître ses besoins. Maintenant qu'on est un petit peu calé dans les bases de la compréhension des émotions, je te propose une petite série où je vais te raconter une histoire et on va essayer de la comprendre ensemble et comprendre ce qu'elle a à nous enseigner par rapport à nos émotions et notre relation avec les autres. Pour ça, je me suis inspiré d'une expression populaire, c'est des phrases toutes faites qu'on se dit souvent dans la vie ou qu'on entend. Et la première, elle dit « Gentil n'a qu'un œil ». Eh bien voici l'histoire de Gentil. Gentil, c'est un petit poisson comme les autres, à une différence près, c'est que lui, il n'a qu'un œil. Mais ne me demande pas pourquoi, personne ne le sait. La vie, c'est comme un courant, et elle l'a porté jusqu'ici. Le voilà qui arrive dans une nouvelle région de l'océan, et qu'il a envie de se faire des amis. Ici se trouvent des anémones de mer, une bande de crevettes et 3 poissons. Il s'approche d'abord des anémones de mer. Quand elle voit qu'il n'a qu'un œil, elles commencent à chuchoter entre elles et puis elles finissent par se moquer de lui. Elles pensent même qu'il ne s'en rend pas compte. Mais Gentil n'a qu'un œil, mais il n'est quand même pas dupe. Il tourne ses nageoires et il s'en va. Il arrive devant la bande de crevettes, qui ont l'air de bien s'amuser. Forcément, elles jouent à la bagarre. Elles se tirent sur les antennes, elles s'attrapent par les pattes. Enfin, quand elles voient arriver Gentil, comme il n'a qu'un œil, elles se disent que ça doit être un sacré bagarreur. Alors il est le bienvenu pour venir se battre avec elle. Alors il commence un petit peu à s'agiter, mais lui, il se rend bien compte que ça lui ressemble pas et que c'est pas ce qu'il a envie de faire. Parce que ça n'est pas pour rien que Gentil s'appelle Gentil. Alors il tourne ses nageoires et il s'en va plus loin. Le voilà à l'approche des 3 poissons. Le premier, c'est un poisson clown. Oh, qu'est-ce qu'il est beau! Mais il est tellement beau que tout le monde lui nage autour. Mais il est un peu fier. Il fait son malin. Mais malgré tout, quand il rencontre Gentil, il est plutôt sympa avec lui. Et il lui fait visiter ce petit morceau d'océan et il passe un moment avec lui. Le deuxième, c'est un espadon bleu, l'un des plus rapides de l'océan. Et il est là, à tirer des lignes à toute vitesse, à toute vitesse. Il a envie de devenir champion. Mais quand il rencontre Gentil, il prend quand même le temps de discuter avec lui. Et de s'intéresser à sa vie de petit poisson. Le troisième, c'est un poisson globe, un super trouillard. Quand il le voit approcher, il se gonfle comme une boule et il fait sortir ses pics. Pas facile de se faire des copains quand on est un peu trouillard et qu'on se méfie des gens. Mais en apprenant à connaître Gentil, ils deviennent plutôt bons amis. Voilà donc la petite histoire et les situations que traverse notre copain poisson Gentil qui n'a qu'un œil. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette histoire? D'abord, elle nous parle de la différence. Elle nous dit qu'on est tous différents. Et que, comme Gentil qui n'a qu'un œil, c'est aussi notre différence qui nous rend spécial, qui fait qu'on est ce qu'on est. Et donc, elle nous parle d'accepter ce qu'on est, de s'accepter comme on est soi-même. La deuxième chose qu'elle vient nous apprendre, c'est elle vient nous interroger sur comment est-ce qu'on se fait des amis dans la vie. Qu'on a besoin de se sentir accepté, accueilli, comme on est. Les premières, les anémones, elles se moquent de lui. Si tu vois qu'on se moque de toi ou qu'on ne te prend pas au sérieux ou qu'on n'a pas l'air d'apprécier qui tu es, tu as le droit de tourner tes nageoires, hein, petit moustique, pour aller voir plus loin si tu trouves des gens qui te ressemblent plus. Après, dans ce qu'on partage avec les gens, et ça c'est ce que nous raconte la bande de crevettes, c'est que on va pas être prêt à tout non plus pour se faire des copains. Et que si ça nous ressemble pas à ce qu'on partage avec les autres, on peut aussi tourner ses nageoires. Et enfin, cette histoire nous dit que pour se faire des amis, il ne suffit pas d'arriver avec un idéal de ce qu'on voudrait être
le copain parfait, il faut aussi être capable d'accepter les autres avec leurs différences et avec leur personnalité. Voilà ce que nous a raconté cette histoire de gentil. J'espère que ça t'aura aidé à démêler un petit peu les choses et que ça te mettra sur le chemin sur comment reconnaît-on vraiment ses amis dans la vie. Salut!